Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'In Vivo, l'intégrale. Nous vous emmenons cette semaine dans des paysages somptueux à la suite des coureurs de l'Échappée Belle, l'un des ultra-trails les plus difficiles de France, avec ses 11 000 mètres de dénivelé dans les massifs alpins et ses 144 km de pistes montagneuses. Au départ, 1000 candidats, amateurs de tous âges et de tous milieux, tous conscients de la souffrance qui les attend. Qu'est-ce qui les pousse à s'engager dans une épreuve aussi difficile ? Pour tenter de comprendre, au-delà de l'exploit physique, l'incroyable force psychique qui permet de surmonter la douleur et le découragement, une de nos équipes a suivi plus particulièrement 3 participants. Erwan Leroux, qui avant de se lancer sur les sentiers alpins a gagné la route du Rhum, Lionel Bonnel, berger et guide de haute montagne, et Émilie Lecomte, championne de course de fond. L'Échappée Belle, l'Ultra Trail de choc. Un reportage signé Jean-Philippe Bélody et Gérard Thomas. C'est une super aventure avec des paysages à couper le souffle. Voilà, c'est un truc que je connais pas. Allez, go, fonce. Cette super aventure, c'est l'Échappée Belle, une course éprouvante dans le massif alpin de Beldonne, un ultra-trail de 144 km. Erwan Leroux a choisi de plonger dans un univers qui lui est totalement inconnu. En fait, le Breton est plus à l'aise sur un bateau. Il est skipper et dans la catégorie multi-50, il gagne tout. La Transat Jacques Vabre, la Québec-Saint-Malo ou encore la dernière route du Rhum. Pour être marin, il faut une bonne résistance physique. Alors, pour préparer la Transat Jacques Vabre, Erwan participe au 2e parcours de la course, plus court, mais quand même 85 km en pleine montagne. Je vais quand même à l'aventure, je vais dans un truc que je connais pas. Donc on a quand même une bonne boule au ventre et on a une grosse appréhension parce que je vais sur un dénivelé qui est assez fort. Est-ce que je vais être ramassé après à la petite cuillère? Est-ce que ça va bien se passer? Il y a une part quand même de drogue quand on génère peut-être de l'adrénaline qui nous pousse toujours à repousser ces limites-là et finalement bien aimer aussi se faire mal aux jambes, se faire mal aux bras. Pour réaliser un autre sport. Cette course est un véritable défi physique, mais à 40 ans, Erwan Leroux affiche la maturité de l'âge et de l'expérience. Ça reste aussi une forme de préparation pour moi, donc je ne vais pas accélérer dans les descentes, je vais plutôt être debout sur le frein. Moi, il ne faut pas que je me blesse, hein. Mon objectif principal, c'est d'aller faire de la voile et de continuer mon boulot de skipper. Une certaine appréhension que partage Lionel Bonnel. Il a 48 ans, il est guide de haute montagne, mais aussi berger. Il compte plus de 100 victoires en montée pédestre, ski alpinisme, raid multisport ou trail. Il a choisi la course intégrale de 144 km avec 11 000 mètres de dénivelé. C'est pas tant les 140 km qui font peur, c'est surtout la durée d'effort. Parce que je pense que l'Échappée Belle, c'est... À mon avis, je ne l'ai pas jamais fait, mais à ce que j'ai entendu dire et connaissant un petit peu le terrain, c'est certainement le trail le plus dur en France. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Pourquoi se faire mal? Parce qu'on se fait mal quand même. Pourquoi aller si loin dans l'effort, si loin dans la tête? Et en fait, c'est peut-être que je cherche une réponse à une question. Pourquoi s'engager sur des courses aussi difficiles? Pourquoi Lionel et les 1000 coureurs des différentes épreuves de l'Échappée Belle cherchent-ils à éprouver leur organisme et leur volonté, leur résistance et leur force, dans ce corps à corps avec la montagne? Il est 5 h du matin. Dans 1 heure, c'est le grand départ. Erwan Leroux s'avance pour passer le dernier contrôle des sacs. Et des piles pour la frontale de rechange. Parfait. Compétiteur aguerri, il a quand même la boule au ventre avant de prendre le départ. On a surtout une peur de ne pas être bien, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout.
Voilà, on ne sait pas quel mal peut arriver, une entorse, une chute. Voilà, comment tu vas gérer ta course. Est-ce que tu vas partir trop vite et du coup tu vas le payer après? Est-ce que tu vas partir doucement? Voilà, il y a toute cette appréhension-là aussi qui ressort. Ça me fait ça aussi quand je traverse l'Atlantique ou voilà, quand je pars sur des parts de grandes courses, ça me fait ça aussi. Donc ça change pas, au moins c'est une sensation que je connais. Dans quelques minutes, tous se lanceront à l'assaut du massif de Beldon qui relie l'Isère à la Savoie. Un seul mot d'ordre. Gestion, gestion, gestion. Ok ? Mais ils savent tous que la montagne leur réserve des surprises. C'est ce qu'elle aime, Émilie Lecomte, 36 ans, qui collectionne les victoires sur ces distances. Le trail, elle le vit comme un plaisir, ou plus encore, comme une véritable philosophie. Moi, ce que j'aime, c'est les parcours qui sont authentiques, vrais, où on se sent vraiment au milieu de nulle part, en montagne, dans la nature. C'est ça le trail, quoi. C'est pas des parcours épurés, c'est être vraiment en phase avec l'environnement et se dire, bah voilà, est-ce qu'on va être capable de relever ce challenge, de dénivelé qui s'enchaîne à travers d'un massif vraiment surprenant. Chaque coureur qui prend le départ d'un ultra-trail souhaite avant tout être finisher, c'est-à-dire terminer l'épreuve dans les délais impartis en moins de 54 heures. Mais beaucoup d'entre eux n'y parviendront pas. Le jour s'est levé sur le massif de Beldon. Après plus de 2 heures de course, Lionel Bonnel se retrouve dans le groupe de tête. Emporté par le rythme des premiers, il s'est pris au jeu, une cadence soutenue qu'il sait maîtriser sur une centaine de kilomètres, et même si la course en fait 144, il profite de la fraîcheur matinale pour avancer. En fait, j'ai fait tout ce que je voulais pas faire, c'est-à-dire partir devant. Donc on va pas attendre les autres. Mais bon, pour l'instant c'est du bonheur. Bonne température, c'est idéal. Derrière le rythme effréné de Lionel et du groupe de tête, Émilie Lecomte arrive quelques minutes plus tard, détendue. Bonjour. Ça va? Comment ça se passe ce début? Bah ça va. Mais bon, c'est que le début. Ici c'est bon. Émilie et les concurrents sont en pleine ascension des premiers cols qui les mèneront à près de 3000 mètres d'altitude. Mais pour les sportifs aguerris comme elle, le début de la course n'est qu'une formalité. Ça va, c'est pas trop dur au début? Ça va. Je profite des parties qui roulent. Bon. T'as plus alors? C'est ici, au PC Sécurité, que l'on centralise les informations. Une balise GPS placée sur chaque coureur permet aux secouristes d'intervenir plus rapidement en cas de besoin. On peut localiser la victime sur le parcours grâce à une petite cartographie et ensuite affecter un moyen de secours si nécessaire pour aller à la rencontre de ce patient, le prendre en charge, effectuer les soins nécessaires. Pour l'heure, aucune alerte, mais les 3 binômes médecins-infirmiers chargés des secours doivent rejoindre leur poste sans tarder. On va nous déposer sur notre point, un peu plus haut dans la montagne, voilà, pour accueillir les coureurs. Pour qu'il y ait un petit peu des secours au plus près des coureurs à chaque fois. C'est en hélicoptère que le médecin et l'infirmier sont transférés au poste de secours. Ils seront placés au sommet d'un col très difficilement accessible. D'ailleurs, l'hélicoptère ne peut pas se poser. Il ne reste que quelques secondes, le temps de les faire descendre. L'opération est délicate, car à cet endroit, la montagne est friable. Et le binôme, comme les coureurs, devra emprunter ce chemin escarpé et à pic pour atteindre le sommet. Le soleil brille depuis 3 heures et commence à fatiguer les organismes. Tous sont partis à l'assaut des premiers cols et certains sont déjà à la peine. Devant, Lionel Bonnel tient bon sur les pas de Guillaume Bernard, lui-même trailer expérimenté. Allez les gars! Merci, merci.
c'est tout bon ça. Merci. Ils franchissent en tête le col de la Botte. On va arriver au lac. Ouais. Tellement beau. Super. Hein. Cela fait 3 heures qu'ils courent et toujours aucune trace de fatigue. Le paysage est somptueux, mais les yeux doivent rester rivés au sol. Les montées sont exigeantes, mais les descentes sont souvent beaucoup plus périlleuses et demandent une attention de chaque instant, car les pierres sont partout et les chutes fréquentes. Émilie Lecomte continue de s'accrocher. Elle vient de dépasser Guillaume Bernard qui courait en tête il y a quelques heures, mais il donne des signes de fatigue. Émilie, elle, dévale les pentes à vive allure pour rejoindre le ravitaillement du Plénay au kilomètre 62. Revigorée par sa 4e place au général derrière 3 hommes, et même après 11 heures de course, ne lui parlez pas de souffrance. Faut pas oublier qu'on l'a choisi. On vient avant tout vraiment pour se faire du bien au corps, à la tête, à l'esprit. Alors oui, c'est sûr, c'est dur parce qu'il y a 144 km et tu vas tomber, tu vas te faire mal, ok, d'accord. C'est dur parce que tu cours depuis longtemps, ok, d'accord. Mais bon, tu l'as choisi aussi, quoi. Tout va bien, Émilie, les gens de combat? Jusqu'ici, tout va bien. On en prend plein la vue, c'est trop top. En compétitrice pure et dure, pas question pour elle de se relâcher à la pause. Elle s'est blessée au genou mais n'y accorde aucune attention. Elle reste tendue vers la course, le classement, la performance. Prends le temps de mâcher, T'énerve pas. Calme-toi, t'es bien, t'es large bien. T'es plus que bien. Mais il est où le Washi là? Il y a ma moto là. Il est parti il y a 4 minutes. Ouais, mais c'est arrêté, il a pris le temps aussi, tranquille. Tout le monde prend le temps. Là, t'as 800 mètres sur 5 bornes qui arrivent. Eh bien, qu'elle continue, qu'elle en profite. Allez, bonne chance, Émilie. Après 9 minutes de pause, Émilie repart pour 82 km de course acharnée, bien décidée à gagner du terrain sur ses adversaires. Mais la montagne est dangereuse et 2 cols l'attendent à plus de 2000 mètres d'altitude, avec des dénivelés de plus de 1500 mètres sur 7 km. Tu vas t'arriver? Derrière, le rythme est plus calme. Il fait plus de 33 degrés. Guillaume, un petit mot, parce que je crois qu'il y a une blessure, hein, une blessure au doigt. Guillaume était dans le groupe de tête, mais il a fait une chute et perdu du terrain. Du coup, la douleur? Ouais, douleur, elle a des gros hématomes à la cuisse aussi. Il s'est démis le doigt, le docteur Barré le prend en charge sans tarder. Chute en avant, et puis voilà, je me suis relevé, j'ai vu mon doigt qui était comme ça. Il s'est redressé un peu, mais sinon il était à 45 degrés. T'as la cuisse aussi, je crois? J'ai un hématome à la cuisse, ouais, qui me fait mal quand je cours. Ouais, ça par contre... C'est bien parti, ça m'a bien calmé, c'est dommage. En descente, j'avais peur de retomber, parce que là, je tombe dessus. Là. Puis l'hématome fait mal en fait. Chaque coup, ça lance. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes là? Non, ça fait chier d'arrêter. Non, mais non, après, c'est dépend. Si le médecin me dit oui, non, tu cours pas, je cours pas, mais. Ah bon. C'est moi qui dois prendre la décision pour toi? Bah, je sais pas, si tu me dis oui, bah, c'est pas conseillé de courir avec ce doigt. Je cours pas, mais... Le doigt, s'il est soigné, c'est ta cuisse, hein, surtout. Hein. On pense à autre chose. Le médecin lui fait une piqûre d'anesthésiant pour pouvoir remettre son doigt en douceur. Ça chauffe un peu. Oh, tu fais pas semblant, là. Bah, c'est bon, ça, hein? Allez, on laisse agir. J'adore ça. Fais-moi voir ta cuisse. C'est là-dessous. 5 milliers de Belledonne. Ah bah ouais. Mis à part des doliprane, enfin des antalgiques. Ouais, antalgiques, ouais. Tu me préviens bien? Va te tenir le coude, juste simplement. Vas-y, feu. Allez. Je sens rien. Un peu, mais ça va. Oh, c'est bon tout ça. Je vais t'immobiliser celui-là avec le doigt plus long pour qu'il bouge, d'accord? Ok. Allez. Ça fait clac-clac, j'ai rien senti. Ils sont forts. C'est un métier, hein. C'est un métier, hein. Déjà fini. Les soins terminés, Guillaume est reparti. Malgré la douleur, il refuse d'abandonner, il ne veut pas renoncer. Lionel Bonnel, lui, est à mi-course, avec une demi-heure d'avance et tout le monde l'attend. Mais Lionel n'arrive pas. Allô? Allô? Lionel? Oui. Ça va? T'es où? Bah là, j'arrive au parking, là, en fond de France. En dessous de... À la Valoire. À la Valoire? Énorme surprise.
Lionel a abandonné, victime d'une hernie discale, alors qu'il se lançait fougueusement à l'assaut d'une côte. J'ai voulu peut-être aller un poil vite, appuyer un peu plus sur les bâtons, me casser un peu en deux. Et bon, c'est une hernie que je traîne, j'ai 2 hernies que je traîne depuis une dizaine d'années. Plus je montais et plus ça me coinçait, quoi, ça me tirait. Puis bon, quand c'est comme ça, je commence à sentir des piqûres aux doigts de pied, là, comme si ça me piquait au bout des doigts de pied. Donc là, c'est vraiment que ça va un peu loin, quoi. Ouais. Et donc j'ai pris 2 anti-inflammatoires et ça va un peu mieux, ouais. Mais bon, moi je ne veux pas courir avec des anti-inflammatoires, si tu commences à prendre des trucs comme ça, c'est pas la peine, quoi. Voilà, donc il vaut mieux. Faut être raisonnable dans notre déraison. Parce que est-ce bien raisonnable de partir sur 140 km, je suis pas sûr. Donc dans cette déraison-là, il faut avoir un minimum, faut être raisonnable quand même. Tu pas parti un peu vite ou... Non, je pense que le rythme était bon. Le rythme était bon. Regarde si c'est beau là-haut. C'est dommage, on devrait être là-haut. C'est là qu'on devait passer. Ah ouais. Je commence à me faire un peu vieux peut-être pour ce genre de choses. Mais ça fait, ouais, bon coup au moral, quoi. Et ça c'est le plus dur. À 48 ans, Lionel n'a rien du sportif à la préparation minutieuse. Lui, il court naturellement dans la montagne, qu'il aime depuis sa plus tendre enfance. Il y a peut-être 25 ans que j'aurais dû arrêter. Mais je me fais tellement plaisir que j'ai pas envie d'arrêter. Comment tu veux faire ça? Mais un jour ou l'autre, il faudra. Alors c'est peut-être le dos qui va le dire. Ouais. Et ouais. Et mon père, il a toujours eu des brebis. Et on n'a jamais eu de chien pour ramener les brebis. Donc les chiens, c'était mon frère, ma soeur et moi. Donc quand il y avait une brebis perdue en montagne, mon père me disait, bah, regarde la brebis là-haut. Et ben tu vas passer derrière et tu la ramènes au troupeau parce que sinon on va la perdre. Et donc voilà, on passait nos journées à courir après les brebis. Donc c'est comme ça que j'ai appris à courir. Voilà, donc la montagne, j'aime bien. Et mais je cours toujours après les brebis. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elles courent plus vite qu'avant. C'est peut-être la race. Pour ceux qui restent en course, le combat contre les éléments continue. Il fait plus de 30 degrés et les organismes souffrent de la chaleur, du dénivelé et de la fatigue qui s'accumulent. Sur l'échappée belle, on s'inscrit avec comme objectif de terminer l'épreuve. Mais chaque année, plus de la moitié abandonne en route. Ça fait 2 jours que j'ai vraiment du mal avec la chaleur et 2 coups de chaud en 2 jours. J'ai les cuisses qui chauffent, mais rien d'alarmant, c'est plus une fatigue générale qui pose des petits problèmes digestifs et puis qui vide un peu tout le corps. Lutter avec un seul objectif, franchir la ligne d'arrivée. La course s'étire sous le soleil cuisant. À Supercollet, le docteur Julie Pinxon doit faire face à un afflux massif de coureurs. Luxation du pouce, perte de connaissance à 2 reprises. Bonjour. Le coureur s'en bagarre. Il ne se souvient pas de la scène. Il s'est luxé le pouce en tombant et a perdu connaissance. Alors on va se lever tout doucement. Hein. Ça va? Son pouce a été remis en place, mais à chaque fois qu'il se lève, il a une chute de tension. T'arrives à fixer ton regard là? Et est-ce que je tourne moi? Non, moi je tourne pas. Je suis bien fixe. D'accord, super. Tu l'accompagnes là-bas? Tu lui restes bien près lui parce qu'il fait des malaises, un peu des hypotensions, tout ça. Tu prends la tension des 2 côtés. Tu le fais boire et puis la température. L'équipe effectue un électrocardiogramme et va garder le patient sous surveillance. Sous la tente, de nombreux coureurs se sont arrêtés, épuisés. Ces gens-là, ils sont spontanément venus se reposer, quoi. Ce que je surveille pas mal, là, c'est un peu comment ils s'hydratent, parce que là, il fait vraiment chaud. Et il y a pas mal d'erreurs, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils boivent pas suffisamment, ils font leur pause en plein soleil, ils essayent de manger un peu trop vite. Du coup, on les invite quand même pas mal à se poser et à s'allonger, à boire bien régulièrement. Et puis faire attention au soleil, là, moi, je trouve que là, tu vois, les coups de soleil, c'est un peu limite. La chaleur, les coups de soleil. Mais ce qui inquiète l'équipe médicale, c'est surtout l'état de ce coureur. Il s'est plaint d'une douleur à la poitrine pendant l'effort
et son premier électrocardiogramme n'a pas rassuré le médecin qui a demandé un deuxième examen. Donc il y a un bloc de branche droit, très net, après il y a un rythme sinusal, il y a des extrasystoles. Par contre, effectivement, sur la repolarisation en antérieur, je suis un peu plus embêtée. Pas de prise de risque inutile. Le SAMU est appelé pour évacuer le coureur sur l'hôpital de Grenoble afin d'effectuer un examen plus poussé. On va aller passer le bilan de ce jeune homme, donc une douleur thoracique à l'effort, voilà, avec une modification ECG. Et une douleur qui lui a conduit à arrêter vraiment son effort, donc je trouve que c'est quand même suspect. Avec un ECG modifié, on ne peut pas se permettre de le laisser sans bilan complémentaire. Pendant que l'équipe du SAMU prend le relais, le skipper Erwan Leroux arrive enfin. Il lui reste 50 km à parcourir. Il est épuisé. Ouais, il fait chaud, c'est dur. On a les jambes, ça fait mal. Cet ultra-trail était pour lui une préparation physique à la Transat Jacques Vabre, à laquelle il participe dans un mois. Mais il accuse le coup. La chaleur, l'altitude, le dénivelé et les pierres semblent avoir entamé son moral. Il se rend sous la tente médicale avec des douleurs plutôt inhabituelles pour un marin. Dès que ça monte fort, là, j'ai des crampes. À la rigueur, ça peut se gérer, mais ce qui m'inquiète, c'est l'essoufflement. Là, sur le haut de Supercollet, là, c'était vraiment limite, quoi. Là, je commence à vraiment fatiguer, je me buter dans les cailloux, tu vois, j'ai plus les mêmes appuis qu'au début, quoi. Erwan hésite. Difficile pour un champion de haut niveau d'accepter l'idée de renoncer. Moi, j'ai des alertes dans mon corps qui me disent qu'il faut que j'arrête. Donc je préfère écouter ça. C'est pas professionnel de ma part de compromettre autant mon projet de la Transat Jacques Vabre. Donc voilà, je préfère arrêter là avec grand regret. Il va falloir digérer. Un échec sportif, c'est toujours dur à digérer. Ça met en avant quand même beaucoup de faiblesses dans la préparation physique, donc c'est cash, quoi. Tu le payes cash de ta mauvaise préparation, donc c'est appréciable. Ça va permettre de me recadrer pendant ce mois de septembre pour être plus affûté encore sur la Transat. Donc voilà, fin de l'aventure pour Erwan. La nuit, la fraîcheur incite les coureurs à continuer. Malgré l'obscurité, des organismes fatigués et des chemins délicats, ils avancent à petits pas. Ça va? Super. Ouais. J'ai juste plein d'ampoules aux pieds. Ouais. Mais sinon le reste ça va super. Certains ont fait une pause et avant de repartir, équipés pour la nuit, ils montrent un enthousiasme un peu plus nuancé. C'est vraiment des sentiers qui sont très difficiles, moi je reviens pas. On est planté à 4 km/h en montée et en descente. Il faut être hyper vigilant. Parce qu'après, si on met les pieds sur des cailloux qui bougent, on peut tomber, on peut se faire mal. À 10h du matin, cela fait près de 28 heures qu'Émilie Lecomte court. Elle a déjà parcouru 130 km, mais la nuit a été difficile. J'ai eu un coup de moins bien dans la nuit, dans la montée du Moretan. Et j'étais même vraiment pas bien du tout arrivée en haut. J'avais la tête qui tournait, je voyais des étoiles et tout. J'étais vraiment pas sereine pour aborder la descente. Je crois surtout que ça devait être la fatigue, un petit peu tout cumulé. Peut-être une petite chute de glycémie qui ont fait que voilà. Ce gros morceau était difficile à passer. Et en fait, je me suis pas posé la question, ça coulait de source. J'allais arriver au ravitaillement. Je savais que derrière... remanger un petit coup, déjà pour refaire monter la glycémie, ça allait déjà redonner un petit peu de vigilance. Émilie arrive sous les applaudissements pour le dernier ravitaillement de la course. Super. Ça va? Allez ma bichette. Ça va? Elle retrouve ses proches et toute son équipe qui la soutiennent depuis le début de l'épreuve et qui la tiennent informée sur ce qui lui reste à parcourir. Il te reste 13 bornes, exactement, et 400 mètres. 450. Mieux? Merci. Encore? Non, c'est bon. Un soutien moral très important à 13 km de l'arrivée. T'as 460 mètres à faire.
Il y a une montée rude là. Ils sont là. On te prévient quand même. Il paraît qu'elle est rude. De suite, tu les envoies et après tu glisses. Après tu glisses en bas. Après tu glisses Tu vas juste en bas. partir en flanc. Tu glisses vraiment ou... Ouais, non, tu glisses vraiment. Ouais, vraiment. Mais la montée est rude. Tu te mets en boule, tu te laisses descendre. Surtout, ne pas dormir, ne pas s'asseoir, ne pas écouter son corps et repartir assez vite pour ne pas perdre la volonté de continuer. Tiens. La fin de course se profile pour Émilie, toujours largement en tête chez les féminines. 13 bornes. Oublie pas de le mettre. Elle devrait franchir la ligne d'arrivée dans 2 heures. On va au refuge de Léa pour chercher un patient qui semble déshydraté, qui vomit, qui ne peut plus se réhydrater. Le coureur qu'il faut aller chercher en hélicoptère a pu rejoindre ce matin un des chalets de secours disséminés le long de la course. Bonjour. Bah, il a le sourire. Ça va mieux là, il a récupéré. Les jambes en l'air et tout. Moi, à 10h35, je prends en charge donc monsieur Boissier, 32 ans. Ouais. Donc il se plaint qu'il est pas bien, petit malaise, la tête qui tourne, il a vomi 3 fois, plus très pâle. 35 minutes après son arrivée au chalet, le coureur avait encore un pouls à 116 et une tension à seulement 8,4. Peut-être une perfusion, que tu aies un petit peu de liquide quand même, avec un sérum salé et sucré. Et puis là, un médicament antiémétique pour éviter de revomir, surtout pour progressivement se réalimenter, seul, sans vomir. Voilà, on est prêt au décollage là. Maintenant perfusé, Mathieu va pouvoir être transporté vers le poste médical avancé de la course. À Aiguebelle, Émilie Lecomte en termine avec sa course. Elle va boucler son ultra-trail de 144 km en 30 heures, 9 minutes et 22 secondes. 5h30 d'avance sur la deuxième femme. Elle explose le record féminin de l'épreuve et surtout termine 3e au général. Émilie Lecomte, Maintenant, elle va récupérer pendant une petite semaine et se préparer pour son prochain grand défi, la Diagonale des Fous. Une course de 164 km qu'elle a déjà gagnée 2 fois.